Oh shit, what's up tout le monde? Yeah, je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Bienvenue à Creative Mood Live à l'Idéal. Hey! Mes invités ce soir sont Camille et Alexis Guerrère, le duo frère-sœur du groupe Handsome Ellie. Yeah. L'occasion de ce soir marque leur deuxième passage à mon podcast, mais c'est une première fois pour moi de le faire dans le cadre d'une session d'écoute et d'un lancement d'album. En l'occurrence, nous sommes ici ce soir pour écouter et discuter des chansons de leur premier album, SIP, à paraître le 6 septembre prochain sous l'étiquette Vault. The Vault, qui est d'ailleurs un coproducteur de l'événement ce soir, est un label qui représente Handsome Ellie ainsi que le pianiste Jerron Marshall du groupe américain Black Pumas. Avec un bureau à Montréal et un bureau en France, nous sommes chanceux d'accueillir ce soir les cofondateurs Mathieu Deranlot, venu directement de Paris, ainsi qu'Alexandra Idiar Benavidez du bureau de Montréal, qu'on est avec nous ici ce soir. Je veux prendre le temps de vous remercier d'être présents ce soir, d'être avec nous. Je vois des visages familiers et des nouveaux visages et ça me touche profondément que mon projet de podcast qui a vu le jour en 2021 et qui compte plus de 90 épisodes autoproduits, autofinancés et de façon indépendante, en soit rendu à son 8e événement live devant public. C'est quand même un flex, you know what I'm saying? Let's go. OK. Pour les nouveaux, Creative Mood, c'est quoi? C'est mon projet de musicien à moi qui voulait aller au-delà des communiqués de presse et des chemins tracés pour raconter les histoires des artistes avec qui je connecte. Je vous dirais que pour moi, l'art, ça façonne la culture et la culture, ça change le monde. Fait que ce podcast-là, c'est ma contribution au dialogue entourant l'art et son impact dans nos vies. Ouh! Yo guys, Camille, Alexis, cheers! Hey. Cheers. OK. J'ai-tu bien fait ça? C'était profège quand même, Ouais, right? profège, Look, I mean, profège. Il est bon. tu sais, quand je vous ai dit que je pratiquais, puis tout, là. Ouh! C'est bon. Mais j'ai pas fini quand même. You're killing it. Merci. Avant de commencer, j'aimerais porter votre attention aux flyers qu'il y a sur vos tables. Je vous invite à scanner les codes QR pour vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Il y a aussi les liens Instagram de Handsome Ellie et The Vault. Et si vous êtes dans le mood, ce serait vraiment cool d'encourager en allant pre-save l'album de Handsome Ellie. Le lien s'y trouve. Do it. Fait que ces petits cartons-là sont sur vos tables. Là, c'est le moment, genre, je veux. Pour une fois, je veux que tu sortes ton téléphone puis tu scannes. Là. C'est rare quand même qu'on demande aux gens de faire ça. But you know what I'm saying? Like, I'm here. Like, this is my paycheck. C'est des petits gestes que vous pouvez faire dans le confort de vos sièges tout au long de la soirée pour nous encourager et qui font une grosse différence dans nos projets. J'en profite pour mentionner aussi qu'on a de la merch à l'effigie du podcast ainsi que de la merch de Vault, mais surtout de la merch et des vinyles du premier album de Handsome Ellie, SIP. Woo! All right. Là, moi, j'ai tout fait ma job de gars qui anime un show. Cheers. Bravo. Ça fait beaucoup de blabla, je feel. But I feel like it's making me... C'est comme mon moment, genre, ici première. You know, like, je vais parler un peu plus smooth, je vais poser des questions plus posées. I'm doing it. Fait que là, je vais commencer avec la bio du groupe, évidemment. Handsome Ellie, c'est un duo montréalais composé de Camille et Alexis Guerrère qui mélange habilement la pop alternative, l'électronique, le folk et le R&B. Les thèmes de l'amour, l'écologie, l'éco-anxiété et la nature sont exprimés dans leur album, reflétés à la fois dans leurs paroles et dans l'intégration d'enregistrements et d'échantillons provenant de la nature. Les frères-sœurs ont attiré l'attention grâce à des collaborations avec divers artistes canadiens locaux et ont eu le privilège de faire la première partie de musiciens estimés tels que Daniel Bélanger au Festival Sèvres et Clara Luciani au Franco de Montréal. Moi, je suis énormément en amour avec Clara Luciani. Son premier album était Out of This World. Sick. Handsome Ellie s'est produit lors d'événements prestigieux comme South by Southwest, Pop Montréal et Osheaga. Leur présence internationale s'étend jusqu'à leur performance à School Night à LA, soulignant leur influence croissante au-delà des frontières canadiennes. Certaines collaborations musicales incluent Nico de Andrea, Cast, Mike Clay de Clay & Friends. Je tiens quand même à mentionner qu'on parle ici d'un premier album, mais que j'ai comme compté ça hier soir, genre ils ont sorti plus de 34 chansons. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, c'est un premier album, c'est un premier statement, mais genre 34 chansons plus tard, tu sais, c'est pas... It's not your first rodeo. I didn't know. There you go. Moi, j'ai fait mes devoirs, you know what I mean?
Fait que c'est ça. Depuis mars 2024, vous avez sorti 3 singles sur l'album, soit Rails, Umami et Places. D'ailleurs, on va écouter un extrait de la chanson Umami. Checkez ça, guys. Temps austère, papa militaire, maman à la maison courant d'air qui suggère que la guerre est froide. Chacun s'accroît ses blessures, prête à vivre sur mesure, non. Aznavour sous-sol, le même sexe danse le slow sur du char traîné. Aznavour sous-sol, hier encore, Umami, j'ai pensé à toi, assis sur les plaines d'Awa. Hier encore, autour du cou, tu portais la foi, laissé en moi que tu croyais, loin de toi encore, tes fleurs entre mes mains, tes yeux. C'est chaud quand même, une listening session avec des gens for real. Moi, c'est hot. Je pensais jamais faire ça de ma vie. Mais moi, je pensais la même chose. Je suis comme tellement de listening party, tu vas juste à un événement, genre, il y a la musique qui joue en background, puis c'est vraiment comme accessoire, tu sais. I always felt like, tu vas au cinéma, tu sais, tu regardes un film pendant 2h30, tu dis pas un mot. Je pense qu'on peut partager un moment ensemble, genre, puis juste écouter une chanson, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, ce texte-là, quand même, Les plaines d'Abraham, Papa militaire, Temps austère, Guerre froide. De quoi parle cette chanson, Camille? Et si je comprends bien, c'est toi qui écris les textes? En fait, Alexis et moi, on se partage quand même la tâche d'écrire. C'est sûr que des fois, j'arrive, tu sais, je commence à freestyle sur un beat qu'il a fait, puis de là va sortir un sujet, un thème, ou soit que je vais déjà avoir un thème en tête. Puis de là, il y a des, tu sais, des fois, c'est vraiment ce qui sort fait aucun sens, mais il y a des tournures de phrases qui sont cool, qui font du sens, puis qui évoluent. Puis là, de là, je pense que c'est moi qui vraiment qui réalise vraiment ce moment-là. Mais après, Alexis, quand il me manque comme un mot ici, ou genre il y a une phrase à ce moment-là qui nous manque, ben là, on collabore ensemble. Mais sinon, c'est sûr qu'à la base, aussi, j'arrive aussi avec des textes, puis I whip it out in a go, and it works or it doesn't. Mais on est vraiment les deux. Mais sinon, pour cette chanson-là, c'est une chanson qu'on a écrite en honneur de notre mamie, la mère de notre père, qui était extraordinaire. Elle était pleine d'humour. Je pense que c'est une des premières personnes avec qui je riais le plus. C'est genre, j'étais crampée avec elle tout le temps, puis elle essayait pas. C'était vraiment juste comme ses habitudes, ses manières. Genre. OK. Puis, elle a une vie assez difficile. Elle avait genre 13 frères et sœurs. Ils ont vécu pauvres. Pour eux, c'était aussi la femme qui était soumise. Donc, c'était vraiment difficile avec papy. Puis, en tout cas, c'est très complexe comme histoire, mais elle avait la joie de vivre. Puis, il fallait écrire une tune sur elle. Puis, c'est chaud quand même. ça vient de là, ouais. OK. Ouais. Puis là, évidemment, dans les lyrics, genre, moi, je suis quand même curieux. Genre, Charles Aznavour au sous-sol. Genre, c'est-tu comme chez votre grand-mère? Est-ce qu'il y avait comme... What's going on? C'est-tu genre un figure of speech ou est-ce que c'est littéral, genre? It's literal. Ben, c'est parce que mamie, elle a des histoires. On ne sait pas si c'est des rumeurs, mais j'ose croire que c'est vrai parce que dans la famille, c'est des histoires qui ont longue vie. OK. Mais à ce qui paraît, elle faisait le party avec genre Edith Piaf, Charles Aznavour, Charles Trenet, puis il y avait un sous-sol, je sais pas chez qui, mais je pense que c'était tout le temps chez mamie dans les histoires. Puis elle aurait chillé avec eux, tu sais. Chaud. Fait que c'est sûr pour moi, c'est vrai parce que c'est trop hot. Ouais, je Mais comprends. Puis de toute façon, it's kind of a know. weird thing to make up, là. Ouais. Mais c'est que ça revenait souvent dans les textes que notre famille nous a envoyés justement pour animer cette chanson-là. On a fait beaucoup de recherches, on a eu beaucoup d'histoires sur sa vie. OK. Malgré qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui, on a eu beaucoup d'histoires sur sa vie qui ont beaucoup comme inspiré justement tous ces moments-là dans la chanson où on essaie de créer une image d'un moment.
c'est vraiment tiré de ces souvenirs-là que les gens avaient d'elle. Tu sais. C'est vraiment particulier. Vous êtes les premières personnes à qui je parle qui ont décidé de dédier une chanson à leur grand-mère, d'autant plus que vous êtes frères et sœurs. So it's like very peculiar. tu sais. Ouais. Ouais, je pense que je le dis souvent, puis c'est les gens qui me connaissent dans la salle, je le dis tellement souvent, mais tu sais, les chansons d'amour, il y en a tellement, puis on voulait rendre ça un peu singulier parce que c'est toujours mon cœur est brisé, tu sais, Ouais. j'ai mal. Puis on en écrit, puis on va continuer d'en écrire parce que 100%. c'est la réalité, mais sauf que pour nous, je pense qu'il fallait comme step outside the box, puis pour nous de parler de notre grand-mère, c'était comme un hommage qu'il fallait faire, puis it's a love story, you know, Ouais. it's a love story, but I think it's original. in Même that way. ça a commencé aussi parce que tu rêves beaucoup à elle. Ouais, puis papa aussi, rêve à elle des fois, C'est tu ça. sais, puis ouais. Ah ouais. Puis le matin, qu'on a commencé à travailler sur un beat, une chanson, tu avais eu ce rêve-là. Je me rappelle pas d'elle. de ça. Puis, That's cool. puis Ok. c'est à cause de ça, c'était genre, Umami, j'ai pensé à toi. Mhm. C'était vraiment. C'était juste straight up, c'était ça. C'était ça, là, tu sais, Ouais. c'est ça. Ok. Donc, c'est sorti un peu naturellement, puis c'est là que c'était comme, OK, ben là, on écrit une chanson sur elle, tu sais, Mhm. il faut, comme. Puis, ouais, donc c'est ça. Puis vous avez pris la peine de demander à la famille des textes, puis genre des choses, des faits vécus, si on veut, pour justement inclure ça dans la chanson. C'est cool, ça. Ouais. Ouais. Et comme on dit, essentiellement, Umami, c'est un hommage à Mamie Marthe Donati, c'est bien ça? That's it. Exact. Comment décririez-vous l'influence qu'elle a eue sur votre décision de fonder un groupe de musique et d'évoluer en culture? Grosse question. Ma grosse question, ben, Ta creative mood ici. je pense que c'est surtout l'influence qu'elle a eue sur mon père, puis mes parents, comment nos parents ils sont avec nous. Tu sais, ils ont toujours été full support depuis jour 1. Qu'est-ce que tu veux faire, Cam? Qu'est-ce que tu veux faire, Alexis? Puis on va vous aider. Alors, je pense que c'est ça son influence. C'était une femme qui adorait la musique, qui aimait danser, qui aimait la vie. Tu sais, malgré que c'était difficile, mamie était extraordinaire. Elle était toujours excitée de nous voir, toujours excitée par tout. Fait que je pense que c'est ça qu'elle a transmis à mon père. Et de là est venu La permission un peu. de faire de l'art, quoi. Ouais. Ben tiens, genre, on va reculer un petit peu, on va commencer au commencement. Et des fois, j'aime ça mettre en contexte un peu plus. Vous êtes nés où, vous autres? On est né à Ottawa, OK. ouais, en Ontario. Je veux juste préciser, C'est mes ça. parents sont québécois. Nos parents sont québécois. Hey, oh, Mais genre, on est franco-ontariens. On est franco-ontariens. C'était pas une question piège. Non, Toutes c'est- les réponses sont c'est acceptées. que pendant longtemps, dans ma vie, j'étais genre, Yo, pourquoi je suis pas montréalaise? Genre, pendant Ah ouais? longtemps, c'était un truc pour moi. J'étais genre pas Mm. fière d'être franco-ontarienne. Puis aujourd'hui, c'est rendu un gag. Mais c'est juste pour ça que. Je comprends. Non, I mean, like, c'est une force au contraire, Ben, bien sûr. tu sais. On est bilingue, oui, bien sûr. Et faisaient quoi vos parents à la naissance? Nos parents ont déménagé à Ottawa. Ma mère, elle avait une job. Maman, je ne sais pas si c'était au gouvernement ou. Est-ce que maman est ici Non, ce Non, soir? elle est là. Where's mom? 6 mois. Écoute, C'est mon gouvernement. hello. OK. La Croix-Rouge. À la après. Croix-Rouge, À après. la Croix-Rouge, OK. En tout cas, Ouais. bref, la mom, Charlie, avait une gig à Ottawa. Mon père, il était dans une job Il faisait son gouvernementale. doc. Non, mais lui, je pense qu'il a commencé son doc en arrivant. Ouais, en arrivant. ouais. Non, il avait déjà commencé. En Un tout doc cas, en quoi? lui, il l'a suivi en psychologie Industriel. industrielle. Ouais. En psychologie industrielle. Ouais, ouais, ouais. I don't know what that means, but it sounds good. C'est- Ressources humaines, how to be with Manage people. manage people. Tra- C'est ouais. psychologie. Travailler en tu sais. équipe, Ouais, ouais, travailler en c'est tough. équipe, puis en fait, c'est beaucoup de... Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur la créativité puis comment travailler en groupe Mhm. à travers, justement, tout ce qui... Tu sais, il parlait souvent de toutes ces choses-là. Donc, ça, je pense que ça s'est transmis un peu aussi à travers le temps. tu sais. Ouais, des cours sur juste la créativité. Comment la créativité, c'est pas inné, c'est pas d'un coup, OK, ça sort, c'est cool. Des fois, il faut travailler pour C'est se rendre là, cultivé. comment. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Exactement. bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je pose ces questions-là, parce que, genre, que ça influence négativement ou positivement ce que nos parents font, puis comment, ce dans quoi on est né, ça a un impact, là, tu sais. Mhm. Mais c'est cool, ça. Ouais, absolument. Et à quels artistes et genres de musique avez-vous été exposés à la maison pendant votre enfance? Moi, j'ai des souvenirs, Léonard Cohen, Daniel Bélanger. Francis Cabrel. Ah, Jet ouais, hein? Choto, papa, il Jethro était The Tull, Beatles. Mm. Ouais, Beatles, Peter Gabriel, Genesis, tout ce genre de prog un peu là, Ouais. tu sais, dans ces années-là. Ouais. Mais tout le temps des bonnes chansons au Ouais. final, tu sais. Puis, ouais, non, c'est ça. Je pense que ça a joué justement le fait qu'on ait pu
faire la première partie de Daniel Bélanger, puis de passer du temps avec lui. C'est chaud, ça. C'était genre, wow. Ouais. C'était comme... Puis il est tellement fin, en plus. Danny B. Ah, Yo, Danny B, man, quand est-ce que tu viens faire le podcast, dog? Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu, genre, co-sign mon podcast ou quoi, là? c'est ça. Oh my God. Tiens, Alexis, décris-moi Camille lorsqu'elle était ado. Et Camille, décris-moi ton frère, en l'occurrence. Oh boy. Mais quand on était jeunes, tu sais, on s'entendait pas super bien. Tu sais, j'ai quand même 4 ans de différence. Donc, à cet âge-là, c'est assez pour être vraiment déconnecté. Ouais. Mais j'ai quand même des souvenirs de quand j'étais jeune que Camille était tout le temps plus cool que moi. Puis, genre, j'avais des amis qui étaient comme, man, ta soeur est tellement cool. Genre, damn. J'étais comme, yo, for real? Leave me alone, dog! Damn! Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais comme dans mon sous-sol. Elle était plus en haut dans la maison. Donc, on n'interagissait pas tant que ça ensemble. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, je la trouvais tannante. Puis, tu sais, mais j'aimais ça aussi, la taquiner. Donc, je pense que ça aidait pas. Tu sais. Je comprends. Yeah, Je yeah, comprends. yeah. My God. Alexis, c'était le genre de frère qui voulait mon Game Boy SP, puis il me disait Oh my God. si je mange un Ah! paquet de tu sais, là, des relish vinaigre, comme tu sais, les paquets, là. Yes. Il disait si je mange relish vinaigre ketchup, tu me donnes ton Game Boy SP. Ben, on l'échange. Genre, Puis- je puis- faisais des bad deals Tu comme sais, ça. c'était that Ok. guy, tu sais. Yeah. Puis, ben, that worked on me. There you go. So you weren't that cool. I mean, I guess Hey. not. I loved my brother still. Mais Alexis, bon, si j'ai à décrire Alexis, c'était comme Lone Wolf. Il était toujours au sous-sol. Je le voyais pas souvent. Puis il me gossait. Des fois. Si je veux dire, c'est ça qui me gossait parce qu'il aimait ça juste me taquiner. Puis je le voyais jamais. Fait que quand il me voyait, c'était ça. Puis des fois, t'étais comme pas dans le bon mood parce que t'étais comme ado. Tu sais, c'est surtout ces souvenirs-là que j'ai. Genre, t'étais Right. comme, je veux juste être avec mon drum au sous-sol, genre en train de manger genre mon dip avec mes légumes. tu sais. Bon. Fait que, tu sais, Wow. c'était pas mal ça, mais... Puis à quel âge est-ce que ces deux mondes-là se sont croisés pour aller faire de la musique ensemble, justement? À quel âge est-ce que tu es descendu au sous-sol? Moi, j'allais au sous-sol There you go. quand il était pas là pour aller jouer au drum puis voler son weed. Ça, Yeah, c'était je ça que je comprends. faisais. Maman, I'm sorry. That is bad diplomacy. But that was when I was like, ooh, my brother's kind of cool, you know? He's Maybe got he weed. can hang. Genre, tu Yeah, fais mon maybe- stage. Exact. Je trouvais son stash, il bougeait à chaque fois, puis à chaque fois, je le trouvais. Puis, Faut que tu l'enlèves dans le bass drum. Ah, c'est ça. mais sinon, ça fait... Quand j'ai déménagé à Montréal, il y a 11 ans, Alexis, ça faisait déjà 1 an qu'il était là. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé la relation amicale. Là. C'était vraiment comme, OK, on est des adultes, let's hang out. Vous avez déménagé ensemble? Pendant un moment. OK. Pendant un moment, ouais, on était sur la 6e avenue. Gotcha. On avait une genre de coloc vraiment, tu sais, avec plein de gens un peu farfelus, là, si on veut. Je comprends. Puis vraiment une belle vibe. Ça a duré quand même 5-6 ans. Puis vers la fin. Mais moi, j'étais là juste comme Cam est arrivé 8 juste- mois. C'est là, ça. ouais. C'est ça, un peu moins d'1 an. Je comprends. Un peu vers la fin là, Yeah. de cet appart-là. Mais ouais, c'était cool de vivre ensemble, but never again. Never again. En termes musical, si on veut, genre, ben même en fait interpersonnel, comment est-ce que votre relation a évolué jusqu'à présent avec l'aboutissement du premier album, mettons? Tu sais, veux pas. Il y a comme du chemin tracé, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, on avait établi cette amitié quand on était les deux à Montréal. Puis c'est juste quelques années plus tard qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Et puis, ça allait bien. Puis là, quand la COVID a commencé, on passait tout notre temps ensemble. Fait que c'était comme 2 ans straight ensemble à vraiment travailler fort. Puis autant que c'était cool, puis je pense que dans le moment, on le voyait pas, mais ça a créé quelques enjeux dans notre dynamique, notre relation. Ça a complexifié un peu les choses. Puis je pense que, bon, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, mais là, maintenant que l'album, on a écrit un album ensemble l'année passée, même l'année passée, c'était pas où c'est aujourd'hui, mais on a travaillé fort après la COVID à prendre nos distances parce que c'était nécessaire. Moi, j'ai commencé l'Uni. J'avais besoin de ça. Puis tranquillement, on s'est amélioré, je pense, dans la capacité de communiquer ensemble, puis de voir, OK, c'est quoi qui se passe? Parle-moi, comment tu te sens? C'est quoi les feelings? Puis je pense que cet été, je pense que ça le click in. Ouais. Je Ben, pense c'est qu'on ça, a- on trouve un équilibre dans notre façon de vivre, chacun de notre côté, mais aussi dans les multitudes de facettes de nos vies qu'on partage.
on n'est pas juste frères et sœurs, mais on crée ensemble. Ouais, c'est complexe quand même. La création, c'est déjà complexe. Après ça, c'est comme une business. Après ça, on s'en va faire des shows. Ouais, t'as raison. Il y a Ouais. comme plusieurs couches là-dedans. Donc, ça a pris du temps avant je pense qu'on s'habitue, qu'on trouve un... Que tu découvres c'est quoi qui... What's what. C'est ça. Puis qu'on trouve, qu'on trouve un équilibre dans notre monde. Tu sais. Parce que c'est ça, il faut quand même qu'on puisse chiller à Noël ensemble, puis hang out, puis have a good time, puis pas Ouais. tout le temps parler de notre projet. Puis, Ouais, c'est puis vrai, je veux ça. dire, C'est vrai. c'est tough Ouais. aussi. Là. Tu rentres à la maison, puis là, tu es encore en train de parler de la même affaire. Là, c'est comme... Ouais. C'est ça, il faut faire un effort pour justement dire, OK, là, en ce moment, on ne parle plus de ça. Puis on parle d'autres choses. On est ensemble juste en tant que frères et Ça sœurs, revient en tout le tant temps, qu'amis. ça. Tellement. Ben, tu sais, en même temps, il y a des choses qui nous lient dans la vie. Puis, tu sais, je veux dire, veux pas... c'est quand même très particulier. Je dois dire que, comme je le mentionnais, tu sais, j'ai fait 91 podcasts, puis c'est la première fois que j'interviewais des gens frères et sœurs, tu sais, like... Déjà, étant artiste, je suis sensible, admettons, à comme ce que vous êtes en termes de musique, en termes de business, tout ça, mais c'est sûr que, genre, moi, je peux même pas imaginer, genre, créer dans la vulnérabilité avec mon sibling. J'imagine que quand ça va bien, ça doit tellement bien aller, tu sais. C'est comme une proximité qui ne... You can't... Tu sais. Ouais, quand on est en synergie, c'est sick. Puis ça roule, puis je trouve qu'on est vraiment une belle équipe. Puis c'est ça, ça fait juste s'améliorer. On trouve cette harmonie-là, je pense, de plus en plus. Puis on est capable aussi... Je pense qu'on grandit aussi en tant qu'être humain individuellement. Puis ça, c'est important. We have to do our own homework on ourselves. Yeah, for sure. Après ça, ensemble, on soit capable de décortiquer les nœuds, tu sais. Sick. Donc, parlant de SIP, l'album, pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, à quoi fait référence le nom de l'album? SIP, ben, je pense que c'est aussi, si on montre l'image de moi qui bois. Un album que vous Liquide. pouvez vous procurer ce soir, ma Ce foi. soir, oui. Ben, SIP, donc la question, c'est qu'est-ce que représente SIP pour nous? Mhm. Ben pour nous, SIP, comme on voit, le liquide qui déborde, c'est vraiment l'exploitation, l'utilisation des ressources présentes. Puis à quel point on est toujours en mode j'en veux plus. Puis là, évidemment, à un moment donné, il ne va plus en rester. Puis je pense que c'est un thème qui apparaît quand même assez souvent dans l'album. c'est vraiment une métaphore pour, je pense, la surconsommation, d'une certaine manière. C'est assez... La croissance infinie. C'est ça, comme j'en veux toujours plus. Puis Cam a trouvé une façon vraiment brillante de démontrer ça dans une image. Puis shout-out aussi à Vladimir qui a pris la photo parce que c'était vraiment... c'était quand même particulier comme shoot cette journée-là. Ouais. On va y revenir. Pour l'instant, on va écouter justement un extrait de SIP. Avant de faire ça, je vais faire mon gars qui veut genre... Catherine, est-ce que je pourrais avoir une bière, s'il te plaît? I'm sorry, I gotta be that guy. Rising sea level, stare at the waves, see the rocks last, no more mountain face, see them hide there, sip on glaciers, till you make it, sip oasis, put your cash in gate, your eyes delayed, dark gold mine, no more breathing space, hear the chords sing, make it leisure, 'cause they made it, we had tried for a few years, thought we could get along for a few years, extinct like your child in a few years, air will turn fire in a few years, they say we're going to Mars, but damn you're so much, she's in a car. Whew! Right? Hey! That's a track. Ben, justement, on parlait de consommation, surconsommation. Camille, est-ce que tu veux nous expliquer un peu l'analogie de siroter les glaciers, les oasis? Ouais, je veux dire, je pense que cette chanson-là est partie un peu d'un gag où
encore une fois, j'étais genre, hey, Alexis, ça serait nice qu'on écrive une tune qui est pas sur l'amour, tu sais, tout le temps sur l'amour. Ouais. Parce qu'on a tendance à aller là, tu sais, quand on fait du freestyle, c'est ça qui ressort, tu sais, que ce soit positif ou négatif, c'est ça qui ressort. C'est des thèmes universels. Tu sais, ben Bien oui, sûr, exact. bien Puis sûr. ça touche les gens, alors c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Mais dans le fond, j'étais comme, hey, Alexis, ça serait nice qu'on vire ça un peu en humour. Puis j'étais genre, hey, c'est quand même drôle parce que je suis quelqu'un qui a le mal du transport, que ce soit en avion. En avion, ma mère avait toujours un sac de café. Tu sais, Air Canada, il y avait toujours les petits sacs de café. Là. Ouais. Mais ça, c'était pour moi. Là. Tu sais, c'était spécifique pour Camille. En plus, pour une artiste qui tourne, ça va bien. Ouais, mais là, ça va mieux. Je gère. Tu sais, je gère. Ben, des fois, non, mais ça se gère. Puis j'étais comme, hey, on devrait écrire une tune sur le fait que. Ben, sur la nausée. J'étais comme, OK, non, c'est pas assez sérieux. Puis là, j'étais genre, hey, c'est vrai, ça serait vraiment hot de rire un peu de ce 1%-là qui sont soulagés qu'un jour, ils vont pouvoir partir sur Mars ou qui vont juste pouvoir partir en fusée. Moi, j'ai vraiment aimé ces lyrics-là, moi. Qui vont pouvoir se dire, OK, ben, actually, you know, we can use it all and we're not even going to think about it and we can leave this earth and it's going to be fine. Je suis comme, yeah, but are you nauseous in a car, you know? Because if you are, that's going to be terrible. Ah ouais, ça va être hard T'sais, en fusée. Là. Fait que c'est parti un peu de là, cette idée-là. Mais Puis c'est après, vraiment le un reste, drôle c'est de... Je trouve que c'est un concept tellement mindfuckant, genre, de vivre dans un monde où, genre... like, the ultra-rich are like, yeah, we'll just, like, build rockets and we're out of here. Yeah, we're out. It's like, ah, OK, fait qu'ici, c'est genre, c'est la ferme. Yeah. Puis après ça, genre, Yeah. on va vivre ailleurs. C'est genre Wall-E, genre. Oui, exact. La protection de l'environnement, de la planète, le changement climatique sont des thèmes qui semblent vous tenir très à cœur. À quel moment de votre vie avez-vous pris conscience des enjeux environnementaux, justement? Grosse question, j'en Ouais. conviens, you Ouais. know, mais you can answer Ben, je pense however you assez jeune, drôlement, on était vraiment sensible à ça. want. Moi, j'ai des souvenirs d'être en deuxième année, je pense que j'avais comme 8 ans, puis j'organisais des journées où on ramassait les déchets dans la cour OK. d'école, puis j'amenais des sacs de poubelle. Je suis comme, all right, guys, genre, qui veut m'aider à comme, ramasser des Chaud. déchets? Les gens Chaud. sont comme, what? Tu sais? Puis là, je suis comme, yeah, comme... Puis, tu sais, j'arrivais tout le temps à avoir une ou deux personnes qui étaient game de m'aider. Que tu Puis là, course into doing it. c'est ça. Puis j'ai vraiment un souvenir de comme je rentrais dans l'autobus scolaire avec mon sac de poubelle, Wow. genre. Puis, tu sais, puis comme... Mais c'est ça, c'était juste un feeling vraiment dans ces moments-là, comme il faut qu'on prenne soin de notre environnement. C'était même pas une question. Quel âge avais-tu? Moi, j'avais comme 8 ans. Quand même, hein, on s'entend que, genre, d'avoir cette prise de conscience-là jeune. Tu sais, moi, à 8 ans, je sais pas ce qui se passait dans ma vie, là. Ouais. Mais à quel point c'est fou qu'un enfant de 8 ans se culpabilise Ouais, individuellement. exact. Ah, c'est Ça, de, je veux c'est de dire. ma faute, puis c'est moi qui devrais. À quel point, genre? Mm. Fait que c'est un peu ça aussi, la toune. On est tellement dans cette mentalité. Ben, je veux dire, on nous a aussi poussé à penser comme ça, genre, OK, ben, c'est à cause que j'utilise une paille ou que je suis en voiture ou qu'aujourd'hui, je m'achète un popsicle puis ça vient d'un enveloppe en plastique. Tu sais, c'est comme, à quel point c'est de notre faute, tu sais. Ouais. Puis, Ah, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est les multinationales qui devraient faire des produits qui peuvent se composter ou se recycler, là. oui, Hello? on a été brainwash T'sais. à penser que c'est nous. Puis évidemment, je pense qu'on croit fondamentalement qu'on a aussi une part à faire, mais comme, c'est fou, là, ce que tu me dis. Ouais, ouais, là. j'étais- C'est genre, t'avais 8 ans, t'étais comme, c'est Ouais. ma job. Comme, j'étais comme, oh my God, genre, faut vraiment que je fasse quelque chose, là. Le pire, c'est que ça pognerait tellement plus si, genre, il y avait, genre, là, maintenant, aujourd'hui, une journée, genre, avec Aunt Amélie, genre, we're gonna go pick up some trash. Oh my God. Là, ça marcherait bon. full, là, tu sais. Tu peux avoir notre album Let's do it. en primeur, sauf qu'il faut que tu come pick up some trash. C'est ça. Come You know what? volunteer. Next album, we'll do this. We'll do that. I like this. Excellent. Fait que justement, tu sais, ça touche un peu à ma prochaine question, mais tu sais, c'est la responsabilité, justement. Je trouve c'est comme un peu écrasant, même, la responsabilité qu'on semble se mettre sur nos épaules pour faire tout ça, tu sais. Je sais qu'il y a des gestes que vous posez dans votre groupe, justement, dans votre processus, dans votre entreprise, si on veut, pour tout ça. Si je sais aussi que je parle, en fait, de la merch. Mm. N'est-ce pas? Dans le Yes. fond, la merch que vous créez, elle est faite de morceaux de seconde main. Je ne crois pas qu'il y a d'autres artistes de Montréal qui font ça. Mm. Pouvez-vous m'en parler un peu? Ben, pour le merch qu'on avait pour tout ce qui vient avant cet album-ci, donc ce qui se retrouve à l'extérieur présentement, c'est Beau, qui est créé ici à Montréal, au Québec. Mais pour l'album, on voulait vraiment faire du merch. Ben, ça fait des Ça j'avais fait comme longtemps. Hein.
ma petite compagnie je faisais du dessin, puis j'avais ma petite compagnie de merch, puis je faisais des shirts. Je voulais juste que mes dessins soient sur des shirts. Puis c'était tellement difficile de trouver une compagnie dans laquelle j'avais confiance, puis qui n'avait pas trop d'impact. Puis en vrai, it doesn't really matter where you're making it, même si c'est fait à Montréal. Je veux dire, c'est du textile que tu mets sur le marché, encore une fois. I have a news flash for everybody in the room. Le coton ne pousse pas au Canada. That's how it is. Exact. Fait que ça fait... Après, quand j'ai parti cette compagnie-là, j'étais genre, hey, à un moment donné, ça serait vraiment cool qu'on fasse du merch seconde main. Puis avec le temps, mais cette année, c'était comme impossible. Puis là, ma copine était comme, hey, pourquoi tu fais pas cette idée-là? J'étais genre, hey, pour vrai? On le fait, genre, let's go. Puis avec mon ami Fred, qui est là ce soir, on est allé dans des friperies. Shout out Puis Fred. on est allé chercher des pièces. Puis après ça, j'ai fait appel à différents groupes pour compagnie pour voir si c'était un truc qui se faisait. Parce qu'eux autres, ils se font de l'argent surtout sur, justement, les shirts Gildan. Ils se font des shirts sur des chandails qui leur coûtent 1 pièce. Ils nous le vendent à 3 pièces. Puis après ça, ils font l'impression dessus. Ça nous coûte environ 5 $ par chandail, tu sais. Donc, quand tu dis, hey, est-ce que ça vous tente un projet de matière seconde main, ben ils se font moins d'argent, tu sais. Absolument. Puis sinon, il faut que nous, on paye plus. On est chargé encore plus. Exactement. Fait que C'est là, la nature du processus. exact. Là. Puis Ouais. je comprends. Tu sais, le Beaucoup monde, de gens ils ne vont faire savent leur pas cash, ça, là. tu sais. Yeah. Ouais. Fait que finalement, j'ai trouvé quelqu'un. La première compagnie n'a pas fonctionné. Puis la deuxième, je suis allée voir, c'est Polyform Printing à Montréal. Charlotte Daniel pour la suggestion, puis Thomas. C'est grâce à eux. Mais je suis allée le voir, puis il était stoked sur le projet. Puis ça se fait, là. C'est en réalisation présentement. Fait que on est vraiment contents. Est-ce que ce soir, la merch qui est là, c'est de la merch seconde main? Pas ce soir. Ce soir, c'est OK. beau. Elle est comme dans le processus de se faire là, présentement pour l'album. Donc, le 20 septembre, it's gonna be there. Le 20 septembre au studio TD, là. Yes. Sweet. Yeah, absolument. Je mentionnais plus tôt dans votre biographie que vous incorporez des samples ou que vous allez enregistrer des sons dans la nature et que vous les intégrez. En fait, plutôt, comment procédez-vous à capter les sons pour les intégrer dans votre production? Ben, en fait, sur l'album, il y a moins de sons de nature. OK. Parce qu'à un moment donné, Cam m'a dit, là c'est assez, là, avoir des oiseaux, genre, dans les tracks. Là. Je comprends. Mais souvent, on va prendre des sons d'ambiance, des sons de la ville, des sons, justement, comme on avait fait dans le temps de la nature, etc. Puis, un des endroits spéciaux où il y a beaucoup de sons qui arrivent, pas juste des samples de la nature, mais aussi des esquisses, des chansons qui vont apparaître, c'est au chalet de notre père. OK. Puis dans cet environnement-là, on a vraiment une genre de liberté de création. Puis cet espace-là aussi est très inspirant. Donc, dans certaines chansons, surtout les vieilles chansons comme Summarize ou d'autres, il y avait des samples de ce lac-là, de cette nature-là. Depuis, ça a évolué un petit peu. C'est sûr qu'on utilise on aime utiliser des sons ambiants, Ouais. créer un espace. Puis ça change tout le temps. Des fois, ces temps-ci, pour l'album, c'est un peu plus industrial vibe, donc c'est un peu plus la ville. OK, cool. Des sons comme ça, tu sais. Puis sinon, ben, tu sais, comme par exemple sur SIP, il y a beaucoup de samples de Cam qui ont été comme remix, genre, soit de sa voix ou même, en fait, la première journée qu'on a créé cette chanson-là, j'ai dit à Cam, comme, OK, va juste chercher plein d'objets dans la maison. Trouve-moi genre 5-6 objets random, que ce soit de la cuisine ou de ma chambre, n'importe où. Ouais. Puis là, elle est revenue avec des affaires. Puis là, de là, a parti un peu le groove de la pièce. Chaud. Puis là, ça a évolué de là, tu sais. Je Amazing. veux juste dire aussi, c'est un enseignant. Fait que ce genre de truc-là, il est vraiment bon. La pédagogie, là. Let's go, Camille. OK, trouve-moi 5 objets. On va écouter un extrait de la chanson Places Oh yeah. qu'on va entendre à l'instant. Séparé au fond que je rejoins. Le sang nous coulera des manches et des cernes. 6 jours pour reconnaître la nuit est un désert. Un mirage dans mon angle mort.
voulez faire des stories, c'est vraiment le bon moment. Quand même un de mes coups de cœur, j'avoue, comme une super bonne tune dans le pacing de l'album. Là, ça rentrait exactement au bon moment. Thanks for saying that. Est-ce qu'on parle encore ici d'environnement? De quoi parle la chanson Places? Quelles sont les batailles auxquelles tu fais référence? Cette chanson-là, je pense que c'est toutes les insécurités qu'un humain peut faire face. Je pense que c'est toujours se remettre en question, toujours comme pas être good enough, tu sais, de se dire comme il y a un moment que tu te dis yo, je suis vraiment une bonne personne, puis les choses vont super bien, puis ce que je fais c'est hot. Puis l'autre, c'est je suis une bonne personne, mais Chris, c'est correct ce que je fais, tu sais, ça tue l'allure. Fait que c'est une chanson qui était en relation aux autres, mais qui s'est rapidement établie en termes de relation à moi-même. Je me retrouve où dans mes relations, dans ma carrière, dans mes hobbies, tout ça. Fait que ça part de ça. Parle-moi un peu de la composition de la chanson. Moi, je trouve qu'elle est vraiment mellow, guitar-driven. Il y a comme un vibe vraiment road trip, genre, at night, tu sais. C'est comme évocateur de ça pour moi. C'est de la pop, mais tu sais, comment, dans vos mots à vous, c'est quoi cette chanson-là? Oh boy. Yeah. There you go. Yeah. Ben, cette chanson-là, ça a pris beaucoup de détours avant qu'on la trouve. Okay. Puis c'était une autre chanson avant qu'on a essayé de flip de plein de différentes façons. Ça marchait pas. Puis à un certain point, on était vraiment proche de laisser tomber. Puis on enlevait des éléments, on rajoutait des éléments, on essayait autre chose. Je comprends. Ça marche pas. Puis là, je me souviens du moment où là, tu sais, il y avait Cam puis moi, c'est ça la force de travailler avec quelqu'un, de ne pas travailler tout seul. C'est qu'on a du feedback, puis on a quelqu'un qui peut nous pousser des fois. Donc, il y a souvent des moments où il y a un ou deux qui est prêt à abandonner sur l'idée, puis l'autre personne va dire, OK, juste un autre 5 minutes. C'était un peu ça, cette fois-là. Puis je pense qu'on C'est qui voulait abandonner? Ben, je pense qu'on a chacun notre moment, tu sais. Okay. Puis là, moi, on s'astinait un petit peu sur la direction à prendre. Puis là, quand on avait suggéré faire de la guitare, puis là, je n'étais pas convaincu. Puis là, je disais, OK, ben là, on laisse faire. Je disais, OK, attends, on va au moins essayer la guitare. Donc là, j'ai pris la guitare, puis le genre de riff est sorti, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, Cam a commencé à faire une vocalise dessus. Puis, OK, tout d'un coup, il y a comme une nouvelle idée là, qui apparaît. Puis quand le couplet est apparu, là, c'était genre, OK, là, on a vraiment une chanson. Je comprends. Mais pour se rendre à la fin, genre, de la prod qu'on entend aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup d'essais et d'erreurs, de travail minutieux, parce que c'est une chanson de groove pour moi. Ouais. C'est vraiment, il y a beaucoup de drums. Puis ça a commencé avec un loop que j'ai enregistré à l'école de musique où j'enseigne avec juste mon téléphone ou un Zoom. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme rajouté des percussions. Ouais. On a enregistré en studio. Jeff, notre bassiste et moi, on a joué à travers la tune, puis on a enregistré aussi cet élément-là. Puis l'idée, c'était vraiment de joindre le côté organique des instruments performés au côté beaucoup plus électro, un peu Knight Rider de la track. Donc, genre, c'est une des tunes au mix qui m'a pris le plus de temps. Parce que juste le groove, genre, parfait, c'était genre, tout est un drum dans cette chanson-là. Ouais. Donc, moi, je dirais mission accomplie, guys, right? Merci. There you go. On va enchaîner tout de suite avec Orange. On va juste écouter un petit extrait parce qu'on va la décortiquer après la pause. Après la pause. That was serious. Après la pause. Orange, qui est le lead single de l'album. I'll write you
Une audience attentive, ma foi. Yes. Cheers. Y'all are the best. Wouh! Camille, on l'a déjà établi, c'est un effort collaboratif, les paroles, mais que ça part quand même plutôt de toi. C'est un aspect que tu gères plus. Que représente la couleur orange dans cette chanson? Que décrit cette chanson? On dirait qu'il y a un tiraillement entre céder à la tentation et l'attirance envers quelqu'un versus y résister. What am I hearing? Écoute, on était dans le sous-sol du chalet de notre père avec LB, qui est derrière, notre cousin. Yo, c'est votre cousin, C'est Yann? notre cousin, Yann. Shout out à Yann, by the way. Shout-out à Yann. Et puis, c'était un moment où Alexis était en haut, parce qu'il y avait comme 2 beats qui se passaient. Alexis était en haut avec un beat, Yann était en bas, puis moi, je faisais des back and forth. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'on était en mode création. Et puis, j'étais avec mon cousin, puis j'ai dit... c'était comme, il y avait c'est comme color up. Puis évidemment, c'était pas aussi tight que celui-là. Puis il y avait tout le spit in your mouth. J'étais comme, puis Yann était comme, wow, crazy. J'étais comme, attends, c'est peut-être too much. J'étais comme, c'est peut-être trop vulgaire un peu. Je comprends. Mais c'est juste, le orange, c'est vraiment que ma copine à ce moment-là avait les cheveux, avait des tresses orange. Genre, c'est vraiment juste ça. OK. Puis la couleur est sortie. Puis c'est devenu, en fait, cette couleur-là est devenue emblématique. Là, Ouais, c'est pour ça que. Ouais, mais vraiment, ça vient d'une idée vraiment simple. Mais ouais, la chanson, c'est vraiment une toune qui décrit un peu force et faiblesse du terme intimité, de comment l'intimité, on perçoit ça comme quelque chose qu'on peut avoir uniquement avec un lover. Mais l'intimité, elle est présente entre amis, en famille, en frères et sœurs. C'est pas juste... c'est pas juste love making, exact. C'est pas juste let's be intimate with candles, even though candles are great with anyone. Mais pour moi, c'est ça, c'est un peu ce tiraillement-là de prendre conscience de ça, mais aussi ce qui est difficile, c'est de se dire, ah, t'es intime, je t'aime, puis t'es intime avec quelqu'un d'autre. Il y a de la jalousie là-dedans, des choses qui existent. Ouais. Mais bon, tout ça peut coexister, puis c'est un truc qui, à travers le temps, j'apprends à apprivoiser. Donc, c'est ça, Orange. Chaud. Les paroles sont comme tu dis, elles sont plus osées, plus sexuées, évocatrices. Grosse prod quand même, plus, je sais pas, R&B quand même. Oh boy. I mean, Yann puis moi, on faisait toujours des blagues que c'était genre la tune overproduced de l'album. Parce qu'il y a genre facilement 300 tracks dans cette chanson-là. Ouf. Donc, c'était vraiment la recherche de son, de texture, de groove. Comme c'est ça, c'est vraiment du travail de détail, une chanson comme ça. Garder la vibe qui a été trouvée au début, puis de ne pas perdre ça, mais en l'enrichissant quand même. Puis, j'imagine que tu vas sûrement leur montrer un extrait du démo que je t'ai envoyé, mais... Oui. L'affaire, c'est ça, c'est que la chanson est déjà comme là. Oui, mais, absolument. La chanson est déjà là, puis c'était vraiment... Ça, c'était en 2022. Ouais. Mais l'espace entre ça et ce que ça devient, ça, c'est souvent le travail le plus difficile. Parce que là, finir une chanson. Oui, exact. Ouais. Exact. Ma dernière question avant la pause, c'est au sens plus large. Qu'est-ce que vous avez cherché à communiquer dans SIP, l'album? Comment vous êtes-vous surpassé autant dans la prod que les paroles, que la recherche visuelle, les concerts? Pourquoi faire un album? C'est quoi cet album-là? C'est pas un EP, c'est pas un single de votre affaire. Genre, what is it behind that album? OK, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Écoute, prends une petite gorgée, on est là. Ben, c'est ça. Suite à Alexis et moi qui travaillaient ensemble pendant 4 ans, puis on a produit plusieurs chansons, puis on était comme, OK, où est-ce qu'on est rendu? Parce que notre relation à ce moment-là était un peu fébrile. Puis je sais comment on fait quoi? Est-ce que le Cam retourne à l'école? Est-ce qu'on veut faire un album avec Handsome? C'est quoi qui se passe? Puis moi, j'ai décidé de rester dans Handsome parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Je fais ça avec mon frère, puis je suis musicienne, je suis singer-songwriter, puis je le fais depuis que j'ai 10 ans. Fait que pour moi, de lâcher ce projet-là, ça n'avait aucun sens, mais c'était comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis la prochaine étape, pour nous, c'était d'écrire un album. C'était comme, OK, ben Cam, tu peux retourner à l'école, but let's write an album together and let's make it big, tu sais.
Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis après ça, Ben, je me souviens, comme on s'est rencontrés à un moment donné, puis c'était comme, OK, ben, on ne sait pas qu'est-ce que le futur tu sais, nous attend, quel futur nous attend, mais it's like we're going to war. Like, we have to be on it pendant une certaine période de temps, parce que la fenêtre de temps où on pouvait travailler ensemble, où on peut travailler ensemble, lorsqu'elle est à l'école, est assez petite. Donc, il faut que ce temps-là, il soit bien utilisé. Ouais. Puis, il faut qu'on soit comme... Il faut vraiment qu'on soit unis dans notre vision, tu sais. Ouais. Donc, ça a pris 2 ans, hein, ça a pris deux genres d'été Pour faire cet album-là. Pour faire cet album-là. OK, quand même. Tu sais, où on a comme... Il y a eu des esquisses. C'est sûr qu'entre cette période-là, moi, j'ai travaillé dessus avec Yann beaucoup, tu sais, qui m'a aidé à un peu donner des nouvelles vies à certaines chansons, comme Umami. Puis c'est vraiment l'été dernier où, là, de juin au début septembre, c'était la mission numéro 1, tu sais. Puis c'était non-stop. On travaillait sur ça, comme finir les lyrics, enregistrer les voix. On avait 1 semaine en studio avec tous nos musiciens, puis il fallait que ça roule, tu sais. On a été très chanceux d'avoir la subvention du Conseil des arts du Canada. Donc ça nous a permis une certaine liberté aussi, de pouvoir payer les gens avec qui on travaillait vraiment bien. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'était comme... Au tout début du projet, on savait que faire un album, c'était un statement. Il fallait qu'on soit prêt pour le faire. Donc, ça a pris du temps avant qu'on le fasse, mais je pense qu'on a quand même été chanceux de tomber dans un bon timing. Tu sais. Absolument. Vraiment, c'est un album qui se tient vraiment tout seul et à part de votre discographie. On va prendre une petite pause, hein? Oh yeah! On va prendre un petit 15 minutes de pause. Ça va vous laisser le temps d'aller faire pipi et d'aller vous chercher un verre. Avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de la merch en vente si vous voulez encourager. Allez voir Catherine, Mathieu ou Alexandra. Est-ce que vous voulez lever votre main, les 3 amis? au moment. Ça va être... Ou la maman. Ça va être les personnes à aller voir pour ça. De plus, je vous rappelle que le lancement de l'album sera au studio TD le 20 septembre et que la sortie de SIP est prévue pour le 6 septembre. Je termine en vous disant quoi? Donc, quand on va revenir, on va faire une mise à nu de la chanson instrument par instrument. On va écouter une démo, on va revenir sur les paroles. Fait que c'est quand même un look assez intimiste sur la pièce. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes max. Alors, j'espère que vous allez rester des nôtres. Merci.
Yo, welcome back à Creative Mood, guys. Merci d'être là. Chiche. Avant de débuter la déconstruction de la chanson Orange, j'aimerais ça qu'on parle d'un petit concours qu'on fait en ce moment ce soir. On va faire tirer une paire de billets, n'est-ce pas, pour les gens qui sont ici ce soir. Si vous voulez taguer, c'est quoi dans le fond qu'on va faire? On tag. Ouais, vous taguez Anne Somali, je pense. There you go. Tout simplement dans taguer. une story. C'est ça. Sweet. Puis à la fin de la soirée, ben, on va faire tirer cette paire de billets-là pour le show le 20 En fait, il y a septembre. 2 paires de billets. Non, 2 paires de billets. Ouais, chaque billet, c'est 2 entrées. Chiche, vous êtes généreux, vous autres, là. Good. There you go. We love our people. Antimony is for the kids. Literally. Alors, je vais commencer avec la plus grande question ici, genre, juste par lever de main, genre, qui ici sont des musiciens? OK. On va faire l'inverse, tiens. Qui ne sont pas musiciens? OK. Sweet. Je pose la question parce que, dans le fond, une mise à nu avec les stems, c'est un mot technique qui est poche, qui a une définition poche. J'essaie toujours de l'expliquer au monde. Tu sais, mon podcast, c'est ça, là, la déconstruction de stems, ça marche pas. Fait que dans le fond, c'est une mise à nu instrument par instrument d'une chanson. En l'occurrence, la chanson Orange. Fait que ça veut dire qu'on va faire jouer le drum, la guitare, la bass, les synths et la voix. On va écouter une démo. On va raconter un peu la genèse de cette chanson-là, tant philosophiquement, spirituellement que techniquement un peu. Puis ça, c'est quand même assez privilégié. Tu sais, c'est ça un peu le concept de Creative Mood, mon podcast. Ça reste que c'est quand même rare que tu aies accès à l'artiste dans un setting, en plus, live devant du monde, puis qu'on parle des revers de la chanson. Fait que je faisais simplement vous expliquer ça juste pour vous mettre en contexte de ce qui s'en vient à l'instant. Youhou. Fait qu'on va commencer ici avec le drum. Here we go. Est-ce que vous entendez bien? Let's go. Fait qu'Alexis, ben toi, t'es drummer dans le band. Yes. T'es aussi genre producer, beatmaker, multi-instrumentiste, mais genre j'imagine que sur scène, tu joues principalement de la batterie. Exact. Fait que là, on écoute Orange. Qu'est-ce que tu peux me raconter de la genèse, la première idée de cette chanson-là? Ben c'est ça, cette chanson-là, ça a été faite avec Yann, en fait, qui est derrière nous. On était au chalet, comme racontait Cam tantôt, il y avait comme 2 stations de beat. Puis je pense que Yann, il y avait peut-être, je sais pas, je me souviens même pas si tu avais déjà une session avec des idées de ça ou c'est vraiment. On peut pas poser des questions à Yann, il n'y a pas de mic. Il n'y a pas de mic, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, c'est que cette fin de semaine-là, je me souviens que j'étais malade. Puis j'étais un peu out of it. Donc, mes souvenirs sont un peu flous du moment où c'est arrivé. Mais ce que je me souviens, c'est le moment où comme, le refrain a commencé à hit. On était tous les 3, là, on était revenus à Montréal. Puis il y a eu comme un moment où on était tous en train de jam. On essayait de trouver genre la B-part. OK. Puis, ou du moins l'instrumental. Puis on a réussi un peu à juste... Genre, il y a eu un moment où ça a juste click comme ça, tu sais. OK. C'était quoi que click, tu penses? Je pense qu'on était... Ben, Cam était sur un mic, on était chacun sur des... Je pense que moi, j'étais sur un clavier ou Yann, on avait chacun un peu une station, puis là, on était en mode un peu jam. Ouais. On jammait sur la tune, puis c'est comme, OK, on va laisser le loop aller. Puis quand on arrive à la B-part, au refrain, genre, on va essayer quelque chose tous ensemble. Puis OK. Vous faites ça live ensemble, vous autres? des fois, c'est ça. Des comprends. fois, ça se passe vraiment comme ça. Est-ce que c'est Yann qui joue de la bass? Ah, ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est joué sur cette chanson-là. C'est OK, pas je mal. comprends. Fait que la bass est programmée même aussi, en fait. Ouais, exact. Pas mal tout est programmé là-dessus, ouais. Puis c'est plusieurs morceaux de bass aussi. C'est trop chaud. Puis aussi des VFX que je vois, genre, je vais comme allumer ça. Ouais, ça, c'est dans le fond comme les envois, tous les envois reverb, delay, effects Ouais. qui sont summed, dans le fond, à une track. C'est chaud ou quoi? There you go, there you go. On est là, man. Sheesh, creative mood, mon gars. Creative mood.
J'aime ça talk shit, man. Ce serait ma profession. You know what I mean? We're in a creative mood. Exact. Oh mon Dieu. Fait que là, genre, en ce moment, vous entendez les keys, la bass, puis là, je vais faire jouer le drum. C'est déjà assez complet, tu sais. C'est pas mal, genre, basically, c'est ça l'instrumentation de la tune, tu sais. Puis vous autres, dans votre processus, genre, est-ce que c'est vraiment... tu sais, tu m'as dit que tu as travaillé quand même là-dessus 2 ans. 2 ans, c'est long, là. Fait que est-ce que cette chanson-là a pris forme immédiatement ou ça a été quelque chose qui a comme duré sur 2 ans? Cette chanson-là, comme si je pense que c'est une de celles qui a le moins changé depuis son début et la fin. Okay. Justement, comme une fois qu'on a eu le refrain, bon, on a beaucoup échangé sur les verses, les paroles que Cam avait, puis le fait que c'était beaucoup plus osé justement que ce qu'on avait fait dans le passé. OK. Donc, il y avait définitivement un territoire inconnu, je pense, là-dedans. Quelque chose de nouveau qu'on approchait. Il y a beaucoup de tension, moi, je trouve, dans cette chanson-là, right? Absolument. On a parlé quand même un peu plus de c'était quoi pour Camille, puis c'est quoi pour toi, cette chanson-là? Tu sais, comme... They all have a specific... Hours and hours of work. It's called anxiety. Je comprends. Ben, c'était aussi comme le plaisir d'exploration. Tu sais, comme par exemple, il y a un moment dans le deuxième couplet où, tu sais, parce que toute la chanson est construite un peu sur une arpège. Ouais. Puis il y a un moment justement où on voulait comme créer non seulement quelque chose d'un peu creepy, mais aussi, tu sais, il y avait le deuxième refrain, excuse-moi, le deuxième couplet, où les paroles, surtout la deuxième partie du deuxième couplet, il y a comme un moment qui est vraiment singulier, quand elle me parle quasiment comme si elle a une voix un peu warm, tout ça. Puis on a comme pris sa voix pour faire une chorale. Puis en faisant ça, tu sais, il faut qu'on aille chercher littéralement des oh, oh, ah pour chaque pitch plusieurs fois, puis qu'on construise l'arpège comme ça. Ça, cette section-là, elle se trouve... OK. Ouais, c'est ça. That was a whole journey into itself. Yo, on est là ou quoi? You know? Sheesh. Là, je vais tout muter, sauf les paroles. Color orange in your black hair. Heat like orange, never felt like before. Are you for real or an angel? Heat the foil, this is what I asked for. Color orange in your black hair. Heat like orange, never felt like before. Are you for real or an angel? Heat the foil, this is what I asked for. When you comfort me, bitter taste will stain. You got to appreciate. When you comfort me, yeah, we got a sweet desire. On est là ou quoi? When you comfort me, full gear, you got it figured out. OK, je vais tout enlever. When you comfort me, yeah. Yo. Body slowly moving. That's it. How fast did you forget? If we're honest, now that you want me, get up. I'm an angel. You're in fucking danger. Whatever. Yo! Oh, shit. OK, quand même, hein? Would you believe, ça, c'est surtout juste la voix à Cam. C'est chaud. C'est genre pitch down, pitch down, pitch down. Ensuite, c'est pitch down, pitch down. Exact. Je C'est que comprends. turns out que quand tu mets un pitch shift sur la voix à Cam, elle commence à parler comme si c'était British. Ah ouais, mais c'est ça, genre, j'entendais un petit accent. Et c'est weird. Je sais pas ce qui se passe. Des fois, avec ma voix, c'est I don't know, I turn like either Brooklyn or either British. I don't know. what She's like happens. Brock.
Mais c'est que c'est tough s'entendre comme ça. Puis ça vient résonner dans la gorge. Puis tu sais plus ce qui se passe dans ta gorge. Tu parles pas ou tu chantes pas comme normal quand tu t'entends comme ça. Faut automatiquement, tu modules ta voix Ouais. pour que ça fitte Mm. avec le pitch down. Ouais, C'est je weird. comprends. Je comprends. Yeah. C'est quoi la partie la plus difficile dans votre processus créatif ensemble? Oh, je dirais que c'est vers la fin. Parce que quand il y a une track qui pogne ensemble, quand ils montent un beat, puis j'arrive, je freestyle, soit ça marche pas. Fait que quand ça marche pas, on le laisse aller. Mais quand ça marche, on est in it, and it's so exciting, and we just keep on going, and then we hit a wall. Yeah. And it's that wall that is the hardest to... Parce que là, c'est là qu'il faut que tu commences à travailler. Exact, yeah. Ouais. Yeah. Ben, moi, je pense que c'est vraiment quand il nous manque genre un verse Yeah. ou genre un bridge Mhm. lyriquement. Mhm. Comme on est, Cam puis moi, dans le studio avec un dictionnaire, avec genre tous des livres. On va comme, tu sais, justement, on fait de la recherche. On va aller Ouais. dig sur le plus possible. Comme nos lyric sheets avant que ça soit rendu final, c'est des pages, des pages, des pages. Wow. Donc, on n'est pas vraiment... Ouais. C'est rare, en tout cas. Ouais, c'est ça le wall. C'est souvent ça le wall. C'est souvent Mm. ça, ouais. Puis comment est-ce que, en équipe, vous surmontez ça? Est-ce que c'est une technique, c'est une attitude, c'est comme un apprentissage? C'est quoi qui fait que vous surmontez cette colline-là, finalement? I mean, cheesy, mais persévérance, là. Je veux dire, we keep at it until it works. Tu sais, je veux dire, il y a des gens... Tu sais, je pense aussi, être singer-songwriter, il y a des gens qui l'ont plus facilement que d'autres. Je pense que, pour moi, je porte tellement de chapeaux dans ma vie que c'est pas la seule chose que je fais. Fait que c'est difficile, des fois, d'arriver direct, finir une tune d'un coup, puis c'est fait. Parce que je fais pas ça every day. Ouais, je catch. Fait que quand je le fais d'un coup, c'est cool, mais c'est rare. Mais je pense que c'est juste just keep at it until, you know. Mm. That's really it for me. C'est quoi la chose que tu aimes le plus, toi, qui te surprend, qui t'impressionne le plus de la part de ton frère dans votre musique? Il y a tellement de choses. Il y Please a do. tellement de choses avec Hit me. Alexis. Alexis, c'est quelqu'un qui va prendre une idée médiocre, puis la expand, puis rendre ça genre marvelous. C'est Mm. quelqu'un qui peut tellement expand, qui a une vision, puis il arrive à s'y rendre. Des fois, il parle de sa vision, puis je suis comme, hey. Au début, j'étais genre, je sais pas. Puis là, il se rend, puis je suis comme, OK, oui. Puis avec le temps, j'ai plus confiance en lui. Puis là, j'ai super confiance en lui. Quand il y a un vision, he has a vision, you know? Ouais. And it works. Puis sinon, c'est vraiment quelqu'un de comme full out supportive. Des fois, je suis comme, hey, c'est bien la merde ce que je fais. Puis il est comme, yo, that was sick. Like, ça, c'est ça qu'on fait. Genre, c'est ça right there, tu sais. Puis il arrive, je pense que expand things is like the right thing to say about, like, parce que it's kind of you. Tu sais, tu prends un truc and you just like Une stretch it vision. out. Ouais. Yeah. Puis toi, Alexis, qu'est-ce que tu dirais de Camille? I mean, Cam, elle a comme tellement de grandes qualités. Puis ce qui est beau à voir, c'est justement le fait qu'elle soit capable de faire autant de choses aussi bien. Mm. Tu sais, puis, bon, premièrement, elle a comme le cadeau d'une voix angélique, incroyable, qui pour moi, c'est comme un instrument, tu sais. Puis c'est un peu comme ça que je pense qu'on travaille, puis qui fait en sorte que c'est aussi le fun, puis aussi intéressant, puis notre musique a cette couleur unique-là. Mm. C'est que je pourrais travailler avec n'importe qui d'autre, mais jamais il y aurait ça. Parce Ouais. que c'est quand même sa voix. Mais non seulement ça, c'est son approche lyrique, ses tournures mélodiques. Comme, des fois, elle va juste comme chier quelque chose, puis c'est crazy, tu sais. Puis je suis genre, yo, Cam, I don't think you understand how incredible this is. Puis des fois, il faut que je me batte un peu aussi pour te convaincre que, Yeah. comme, non, this is worth it. Puis comme, je vois où ça peut aller. Mhm. Mais justement, Cam, tu sais, elle a des belles phrases, elle a des façons de s'exprimer qui sont uniques. Comme, il y a un exemple qui me vient en tête quand on a fait la chanson Summarize. À un moment donné, elle dit « Mon 2 roues dans la ville ». Puis j'étais comme « Attends, tu veux dire un vélo, right? » Elle est comme « Yeah, mon 2 roues ». Je suis comme « Ah, quoi? » says that? Genre, comme, Ouais. c'est comme, comment tu as trouvé une façon originale de dire vélo? Ouais. That blows my mind. Tu sais. Comme moi, Je comprends. moi, je suis plus genre... Vous pensez aux choses d'une façon vraiment différente. C'est ça. basically. Ouais, je c'est comprends, ça, je comprends. C'est ça. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Tu sais. Great. Mais ça, c'est l'union fait la force, comme on dit.
On va entendre la démo. La démo, elle s'appelle Call for Me. C'est comme ça que vous l'aviez appelé au début. Dans le temps, ouais. OK. Puis comme tu mentionnais plus tôt, elle a quand même été assez similaire. I'm scared, though. Yeah, I'm Ouais, scared. great. non. Je t'ai envoyé ça, puis j'étais comme, oh. Fait que quand même, je veux te dire, comme je tiens à dire aux gens qui écoutent, tu sais, c'est ça la beauté de mon podcast, tu sais, c'est comme c'est très privilégié là, d'entendre des démos du monde, genre des fois là, j'entends des trucs qui sont enregistrés sur un iPhone, sur un coin d'une table, là, puis tu sais, c'est comme faut faire confiance, tu sais. So, let's go. Moi, je trouve ça fou que c'est déjà la toune. Je vois pas. You break your neck, your core is on fire. Spit in your mouth, so you call me your lover, lover, lover. I'll write you a check. Tell me you want her. Ah, c'est naked. Open your Ouais. mouth so I Mais c'est can cool. call you my lover. But this is the song. I know, this it's is the crazy. song. It feels so naked, but it's essentially all there. Ça, c'est-tu un délai ou c'est toi qui le répètes? Je pense que c'est elle qui le répète. OK, je comprends. Color orange in your black Sheesh. hair. You like orange, never felt like before. Are you for real or an Bon, je vais angel? arrêter ça tout de suite, sinon je vais dévoiler trop de choses. Felt like before. Est-ce qu'il y a du monde qui ont participé ce soir? Genre, j'aimerais ça savoir s'il y a du monde qui ont tagué Handsome Ellie dans des stories live parce que, genre, on fait tirer des billets quand même. You know what I'm saying? Like, Tu sais, les billets, si vous avez des billets, ben, vous pouvez donner vos billets, tu sais, dans le sens, c'est all good. Alexandra, genre, what's going on here? Est-ce qu'on a, genre, est-ce qu'on a du monde, genre, parce que moi, je veux te donner. I want to hand out some goodies. Yeah, we gotta hand out them goodies. Hey, moi, je veux savoir, genre, est-ce qu'on peut faire un trade pour un T-shirt Creative Mood, genre, d'ailleurs, pour comme, genre, un vinyle ou, genre, comme un autre T-shirt, un de vos T-shirts? Parce que moi, je suis down, là. Ben, Of course. Qu'est-ce qui se passe? Let's Of go. course. On va écouter la chanson en intégrale maintenant, Orange. oh. Est-ce que vous êtes prêts pour ça, guys? Sweet. Alors, bon, il faut que je fasse pause. Excusez, hein, c'est mon premier podcast. Alors, voici maintenant Orange en intégrale. You break your neck, bones on fire. Spit in my mouth, so you call me your lover. I'll write you a check. Tell me you want her. Open your mouth so I can call you my lover, 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 lover. So I can
Are you for real or an angel? Eat the foil, this is what I asked for. Color orange in your black hair. Heat like orange, never felt like before. Are you for real or an angel? Heat the foil, this is what I asked for. When you comfort me, bitter taste will stain. You got to appreciate. When you comfort me, yeah, we got a sweet desire. When you comfort me, full gear, you got it figured out. When you comfort me, yeah. Body slowly moving. How fast did you forget? If we're honest, now that you want me, get up, I'm an angel, you're a fucking angel, whatever. Bon, ben, yo, ça a l'air qu'on va faire tirer des billets tantôt, mon gars. Sheesh! Bon, ben, it's a wrap on the Creative Mood Podcast Live, 8e édition, presque mon 100e épisode, / Handsome Ellie, Sip Listening Session / We Outta Here. Yo. Mais avant tout, je tiens à remercier les personnes suivantes. En premier lieu, le groupe Handsome Ellie, composé de Camille et Alexis Guerrère. Merci pour votre confiance ce Merci à soir. toi. Ce fut un réel plaisir. Ensuite, le staff de l'Idéal, évidemment, Catherine Rose, qui gère tout d'une façon exceptionnelle. Émilie et Martin, les proprios, qui croient en moi et mon projet de podcast. D'ailleurs, Martin, qui est l'homme derrière la console ce soir, merci infiniment, le G. Une main d'applaudissement pour Martin. Évidemment, merci à The Vault, le coproducteur de cette soirée, Mathieu Doranlot et mon ami, une femme d'exception que j'estime infiniment, je nomme Alexandra Benavides. Je trouve toujours important de remercier les gens qui font que Creative Mood, c'est possible. Les collaborateurs, Antoine, Jérémy, Marc-André et tous les autres qui ont aidé à poser les fondations de ce projet avec moi, brick by brick. J'aimerais aussi remercier ma gérante / ma copine / la fille la plus cute ici, Catherine Pelletier-Lozon, pardon, chacun dit. Et finalement, merci à vous, cher public. Voilà tout. Merci, bonsoir. Merci tout le monde, merci à toi. Merci, Sacha. C'est septembre, mon gars. Have you ever been loved before? Have you ever even seen a light? All the peace that brings us up. Together we on the clock, we on a roll, we rollin' with this real. Ain't no need to be lying and shit, no. We were born with the power to flip. Give us any challenge and we win it quick. It's time for us peeps to be living it up. Ain't no other way to live if you know that's what's up. Put your hands in the air if you know you're the bomb. Cause tonight we exploding and we bringing the dawn. It's all written in the sky. You just gotta read it. It's all written in the sky. We just gotta read it.